donc qui, comme vous savez, organise d'autres types d'activités, notamment l'Expo Médine et puis le Festival Haïti à déguster. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis, merci encore une fois des membres de la presse qui est pour cela, pour un petit peu supporter cet événement qui ambitionne de mettre en avant l'entrepreneuriat féminin, mais pas que. Donc, pour commencer, nous voulons remercier chaleureusement nos sponsors et principalement le partenaire principal de cet événement, c'est le PNUD, dont le représentant est là, M. Xavier Michon. Et nous avons aussi le ministère de l'économie et des finances. Nous avons le ministère du commerce qui est représenté par Mme Dunbar, Dunavisa. Nous avons aussi avec nous une designer, Christelle Dominique, qui aussi fera partie des 2 jours de IFET cette année. Donc, la première édition de ce salon, ça aura lieu ce week-end pendant 2 jours, samedi et dimanche, le samedi 5 et dimanche 6 juillet, au centre de convention de Elanjo, de 10h à 5h. Donc cet événement, vraiment, ça met en avant la créativité des femmes, le dynamisme des femmes. On aura 3 types d'activités. D'abord, plus de 70 femmes qui sont des chefs d'entreprise et qui dirigent des business dans différents secteurs vont exposer leurs produits et leurs services, mais aussi vont vendre au public. La deuxième activité, si on peut dire, c'est plutôt un ensemble d'activités qui va regrouper des panels de discussion et des keynote speakers où on aura des femmes et chefs d'entreprise qui vont parler de leur parcours, etc. Nous aurons aussi des workshops, des ateliers dans différents secteurs d'activité, notamment sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. Nous aurons aussi un atelier sur l'intelligence artificielle et comment créer un business plan, toujours autour de l'entrepreneuriat féminin. Nous aurons des ateliers sur le design, sur la mode, sur le leadership. Donc ça c'est la deuxième partie. Aussi avec, pour conclure, un défilé de mode qui va aussi être dans cette série d'activités. Donc je dis partie, on a les exposants, une série d'activités et troisièmement, on aura l'un des parties les plus importantes de l'activité, c'est le concours de pitch à travers un ensemble d'entrepreneurs qui ont postulé en ligne à travers leur projet d'entreprise, soit en phase de démarrage ou bien en phase de développement. Et on aura les semi-finales qui vont avoir lieu samedi et pour terminer dimanche, où il y aura 3 prix qui vont être donnés par catégorie. Les 3 catégories sont les industries créatives, tout ce qui est design, art, mode, architecture, les industries de transformation, des transformations de produits et transformation de produits cosmétiques naturels, agribusiness, etc. Et finalement la technologie. Donc ce gros volet de l'activité est supporté par notre partenaire principal, le PNUD. Donc tout à l'heure, je vais laisser la parole à Xavier Michon, le représentant du PNUD, pour en parler un petit peu plus. Donc, cet événement, c'est un espace de connexion, de visibilité et de valorisation des femmes entrepreneurs. Et parmi les 100 plus grands contribuables en Haïti, on a moins de 10% de femmes qui lead les business en Haïti. Donc il y a un lac, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc il faut créer des dynamismes, développer des stratégies, mettre en place des politiques publiques afin de un petit peu inciter l'entrepreneuriat féminin, pousser à avoir plus de femmes à des postes et à être des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie. On peut compter sur les doigts de la main les femmes qui dirigent des industries en Haïti, par exemple. Donc vraiment, les talents sont là, le dynamisme est là, il faut créer cette cohésion et arriver finalement à quelque chose
un petit peu pour inciter l'entrepreneuriat féminin. Donc, IFEC, c'est la façon et notre façon de célébrer l'entrepreneuriat féminin. Donc, on attend aussi le public qui va venir, un public diversifié. Pour être clair, ce n'est pas un événement féminin et tout le monde est invité, et les hommes comme les femmes. Effectivement, c'est le business dirigé par des femmes, mais on sait que derrière les business, il y a aussi des familles, derrière les business, il y a aussi l'entourage. Donc, on invite tout le monde à participer à cette activité. Donc, il y aura lieu pendant les 2 jours. Donc, il faut dire que le billet d'entrée pour cet événement, c'est de 15 $ ou 2000 gouttes par jour, parce qu'il y aura 2 jours. Et aussi, il y a une boisson gratuite pour les femmes qui vont venir à cette activité qui est fournie par notre partenaire, qui est la brasserie La Couronne. Donc, les codes pour cette activité sont en vente au niveau Island Show et à l'hôtel Island Show, pâtisserie Marie-Delior, Delma 48, au bon prix et qui se trouve à Delma 83. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole et je reprendrai la main à chaque fois. Et juste avant de passer la main à Xavier Michon, cette activité, ce n'est pas uniquement une activité de développement économique, mais aussi la culture est mise en avant à travers la mode et le design. Donc, on a une surprise qu'on va dévoiler aujourd'hui. On a une invitée d'honneur dans cette activité. Il s'agit de Stella Jean. Stella Jean, c'est la designer et d'origine haïtienne, qui est italienne, qui a confectionné les habits des athlètes des derniers Jeux Olympiques. Donc, elle va être là pour l'événement, elle va participer à l'événement, elle va même venir avec les tenues olympiques pour le défilé. Donc, elle va participer dans les keynotes, elle va remettre les prix, donc elle va être très présente dans l'événement. Et donc, pour ce qui est là, membre de la presse, et Stella Jean, c'est une designer qui a travaillé avec Giorgio Armani, qui a travaillé avec les plus grands, qui aussi fait des unes au niveau du Vogue Magazine. Donc, aussi, le design, les industries créatives seront vraiment mises en avant pendant cet événement. Donc, je passe la parole à Xavier Michon, qui est le représentant du PNUD en Haïti, qui va nous parler un petit peu de l'implication du PNUD dans le cadre de cette grande exposition, grand événement autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc, merci Grégory, et encore merci d'avoir organisé avec quand même 30 partenaires ce cycle sur 7 mois. La jeunesse, les femmes, l'innovation, l'aspect technique, à l'intelligence artificielle, à d'autres instruments pour la construction d'un projet économique, c'est une petite entreprise, quelque chose de plus complexe. D'où notre intérêt, profiter de ce salon pour passer ce message qui est un potentiel. Et qu'est-ce qui est important? Trouver cette connexion entre créativité et entrepreneuriat, peut-être des espaces d'incubation, d'accélération, c'est-à-dire des espaces qui accompagnent une entreprise pour évoluer dans leur projet, que ce soit à partir d'une idée ou déjà à travers un projet économique qui est intervenu, mais aussi du capital. Ce n'est pas simplement engager des financements publics, le PNUD va s'engager des financements à travers ce concours dont je vais parler, mais aussi de motiver les porteurs de capitaux, donc des investisseurs, pour qu'ils s'associent à des projets. On aura une multitude énorme, et je veux insister, ce n'est pas une question de s'associer par principe, s'associer par autre cause, mais investir dans les femmes est un projet économique intelligent. On fait de l'argent. Les projets, je viens un peu de ce secteur, les entreprises fournies par les femmes, généralement, moins de risques, sont plus porteurs de résultats, et pour ceux qui apportent du capital, ce sont des projets bancaires. Et on incite justement aux porteurs de capitaux de se joindre avec nous en masse à partir de samedi pour justement voir ces projets portés par les femmes et pas simplement faire de la donation, mais investir et justement montrer avec des petits projets qui sont là qu'il y a une économie haïtienne qui est émergente, qui en veut et qui est compétitive. Et c'est un peu l'objectif que l'on a. Comme vous le savez, pour nous,
il a été important de porter ce message. Donc nous allons porter ce projet d'un appel à proposition qui va conduire à un choix de meilleur projet pour les femmes porteuses de projet. Ça sera fait dimanche, mais nous avons d'autres initiatives justement qui vont investir dans l'entrepreneuriat, toujours avec ces éléments, disons, qui vont se croiser, jeunesse, femmes, entrepreneuriat, innovation. On y croit et on pense que le monde est justement pas simplement de plaidoyer, mais de notre côté de faire notre part. Et on s'associe naturellement avec le ministère du Commerce, d'autres partenaires, la DRH, le ministère de l'Économie et des Finances et d'autres pour justement porter ce message de faire une action. Sur ces paroles, je termine de saluer cet événement. Je veux aussi dire que j'espère que ce sera le début et qu'on se rappellera que justement à partir de cet événement et d'autres d'ailleurs. Du programme Appui à l'entrepreneuriat féminin, PAEF, au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, c'est quoi PAEF? PAEF, c'est, comme le nom l'indique, c'est vraiment un programme pour les femmes. Les femmes qui dirigent les entreprises. Donc, nous savons tous que l'économie nationale vraiment est supportée par la féminine. Cependant, vous vient de dire une phrase, parmi 100 entreprises, il y a environ 10% et moins de 10% qui sont dirigées par les femmes. Mais c'est quoi le problème, vu que nous savons tous que l'économie nationale est supportée par la féminine? Un problème, c'est parce que les femmes vraiment fonctionnent dans l'informel. Et lorsque vous fonctionnez dans l'informel, le poids et l'impact que vous devriez faire en tant que femme n'est pas comptabilisé. Donc, aussi, il y a plein d'obstacles, je ne vais pas dire, mais normalement, sortir de l'informel vous donne un premier pas par rapport à votre entreprise qui pourra quand même supporter, que ce soit en termes d'assistance technique et assistance financière. Parce que le PAEF vous donne la possibilité d'avoir un accompagnement total. L'accompagnement total, c'est par rapport à l'assistance technique. Et lorsqu'on parle d'assistance technique, on parle de formation, on parle de mentorat, on parle de coaching, mais aussi l'assistance financière. L'assistance financière varie entre 300 000 € et 2 millions d'euros. Et pourquoi on parle d'assistance financière? L'assistance financière, ce n'est pas un don, ce n'est pas une subvention, mais surtout un prêt à un taux financier de 3 à 5%. Donc c'est important quand même lorsqu'on voit que l'argent féminin est important dans notre société et c'est vraiment, vous pouvez dire que c'est une cible assez restreinte par rapport au programme d'accompagnement qui existe, que le ministère du Commerce nécessite et voit la nécessité, voit l'incitation pour pouvoir impliquer vraiment les femmes dans l'économie nationale. Donc, nous, au ministère du Commerce, nous sommes vraiment heureux de participer à une telle activité qui est le salon et de l'entrepreneuriat féminin. Et nous aurons quand même, nous participons au panel d'exposants, nous aurons aussi un booth, un stand qui va quand même vous offrir toutes les avancées du ministère du Commerce, parce que là, en tant qu'entrepreneur, il faut connaître ce qui est là, ce qui existe pour vous. En termes de formalité, le ministère du Commerce a fait beaucoup d'efforts. Et là, étant chez vous, vous pouvez toujours commencer à formaliser votre entreprise, aller sur le site www.mci.gouv.ht. Vous pouvez faire une recherche d'antériorité et voir si vous pouvez toujours enregistrer votre entreprise. Aussi, la DCPC, c'est la direction du contrôle de qualité. Si on parle d'entrepreneuriat, il faut quand même voir en termes de marché, est-ce que vous respectez les règles de qualité de consommation pour pouvoir non seulement vendre votre produit en Haïti, mais pourquoi pas à l'extérieur? Parce que l'idéal, c'est quand même avoir un marché assez grand pour pouvoir quand même augmenter votre capital social. Donc l'idée, c'est pour nous, le ministère, de toujours supporter toute activité qui vraiment attire l'entrepreneuriat, qui attire l'investissement, qui attire vraiment la productivité pour en fait quand même donner un meilleur environnement de Haïti. Merci. Merci Madame Boudba. Artistique de Jeanne Couture, une compagnie que j'ai fondée il y a déjà 17 ans. Et Jeanne Couture se spécialise en mobilier, en porte-apparat en général. Et
Donc, je suis là pour coordonner le défilé qui aura lieu dimanche, donc le deuxième jour, et ça va donner au public la chance de redécouvrir des talents haïtiens, quand je dis des talents des designers haïtiens, et aussi de découvrir les différentes boutiques qui participeront au défilé. Et il y aura à peu près plus de 5 designers haïtiens et au moins 4 à 5 boutiques participants. Et je suis responsable aussi de la sélection des mannequins, encore des talents haïtiennes, et qui seront là pour les défilés, donc la coordination et tout ça. Moi, particulièrement, j'en ferai partie. Et donc, c'est ça, en gros, pour la section mode défilé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous rappeler les répondre. Merci. fgx.org